Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode de la semaine. Premièrement, merci de revenir nous voir, nous écouter toutes les semaines. Pour ceux que ça fait longtemps qu'ils nous ont découverts, on a plein de fans super loyaux qui nous écrivent. Oui, on est tellement chanceuses. Oui, qui nous suivent, puis qu'on accompagne dans l'auto, puis au travail, puis tout ça. J'ai une amie des fois qui me dit « je vais l'écouter en travaillant », tu sais. Puis là, je suis comme « mais comment tu travailles? Dans le fond, tu travailles pas ben, quand t'es ça dans tes oreilles, il me semble, je comprends pas. Tu travailles ou tu m'écoutes, tu sais? » En tout cas, bref, gérez vos affaires comme vous voulez. Mais c'est ça. Puis si c'est votre première fois avec nous, bien, bienvenue. On est Laurie puis Marie-Claude. On vous parle de plein d'affaires pour vous aider avec votre développement personnel, votre santé psychologique, vos objectifs de vie, vos relations amoureuses, quoi d'autre? Votre mindset, votre... Motivation au changement, l'atteinte d'objectifs. Et n'oublie pas de dire... Oups! Là, je commence à m'enfarger déjà. N'oublie pas de dire qu'on est un duo mère-fille. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qui fait notre singularité. On va dire ça de même. Fait que voilà pour ça. Merci d'être là. Bravo de vous choisir parce que, tu sais, vous pourriez écouter n'importe quoi qui est juste drôle ou divertissant ou des true crime ou n'importe quoi parce que c'est la mode, là, les true crime. Puis, vous êtes ici pour apprendre des choses, pour vous développer encore plus, fait que bravo. C'est pas tout le monde qui fait ce choix-là à la base. Fait que félicitations. Puis, ça nous fait vraiment plaisir de vous accompagner là-dedans. Bon. Maintenant que ça c'est dit, aujourd'hui, on vous parle d'un sujet que ça fait quand même, j'ai l'impression que ça fait quand même un petit bout que je dis souvent, il faudrait parler de ça, mais on n'en parlait pas, on n'avait pas fait un épisode complet là-dessus. Puis je pense que c'est vraiment, vraiment crucial. Fait qu'on va parler de comment, dans le fond, je vais appeler ça ralentir son attachement au début. Parce que je remarque... Puis, je juge pas personne, j'ai été cette personne-là. Là. Tu sais, je veux dire, tout le monde est susceptible de tomber dans ces pièges-là, je pense, là, que je remarque qu'on a tendance... Puis c'est pas juste les femmes, hein, tu sais, notre podcast aussi, ça s'appelle Elle Thrive, mais on vise pas un genre en particulier. Quand on parle de choses, tu sais, nous, peut-être, je vais dire il, elle, dépendamment de... Parce que moi, je suis une fille, puis là, si je date des gars, je vais dire il, peut-être, quand je vais parler aujourd'hui. Mais je parle vraiment pas juste des hommes, admettons. Tu sais, ça peut être les femmes aussi. Puis, tu sais, je sais que tout le monde vit ces difficultés-là. Là, fait que juste mettre ça au clair. Bon, je m'en allais où avec ça? Ah oui, je remarque que il y a des gens, puis comme je vous disais, j'étais comme ça avant aussi, qui s'emballent vraiment très, 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 très vite à commencer à dater quelqu'un. Puis, c'est vraiment important comme discussion parce que, à ce que je sache, c'est pas tant un sujet courant. Là. Il n'y a pas vraiment... C'est rare qu'on entend parler de ça puis des problèmes que ça peut amener. Fait que je suis là pour vous en parler. Parce que si on s'attache trop vite, tu sais, mettons, dans les 3 premières dates, puis on est vraiment accroché, puis on décide comme que c'est cette personne-là qu'on veut puis qu'il faut absolument que ça soit réciproque, puis ça fait qu'on va passer à côté puis ignorer tous les red flags parce qu'on est déjà investi émotionnellement, tu sais. Toi, après une date, là, tu sais, il y a eu de la chimie puis tout ça, puis là, tu te dis « OK, c'est cette personne-là que je veux », puis peu importe, c'est inconscient, là, mais là, après ça, peu importe ce qui arrive, tu vas le rationaliser puis tu vas trouver des excuses puis tout le temps parce que tu as déjà décidé que c'est cette personne-là que tu voulais. Fait que tous ces comportements après... Tu vas les suranalyser pour essayer qu'il y ait du sens, puis tu verras pas la réalité, dans le fond. Puis, tu verras pas la big picture. Non. Dans quoi tu t'embarques. C'est ça. Exactement. Fait que c'est pour ça que c'est dangereux, puis c'est pour ça qu'il faut en parler. Bref, aujourd'hui, dans le fond, on vous montre étape par étape comment prendre votre temps et ne pas tomber dans ce piège-là de tomber pour le potentiel de quelqu'un ou pour les fantasmes qu'on se fait dans notre tête de ce que la personne pourrait être. Puis c'est d'être capable de faire ça, dans le fond, de prendre votre temps qui va vous amener à perdre moins de temps avec les mauvaises personnes. C'est ça le but, dans le fond, là, c'est que vous perdiez moins de temps avec les mauvaises personnes. Puis d'arrêter aussi de donner autant de pouvoir aux autres dans les premières semaines de fréquentation. Parce que la réalité, c'est que c'est toi qui as le pouvoir, c'est pas quelqu'un d'autre, tu sais. Puis après ça, le but d'avoir plus de pouvoir,
c'est aussi que, tu sais, de ne pas être complètement dévasté si après 2-3 dates, quelqu'un décide que c'est terminé, puis que là, toi, tu t'es tellement investi, puis tu voyais tellement déjà un futur que ça fait vraiment, vraiment plus mal que ça devrait, tu sais. Fait que c'est toutes ces raisons-là. Bref, est-ce que tu es prête? Bien, attends, je veux dire quelque chose oui. avant. D'accord. Oui, je suis super prête, mais je veux juste dire que tu as dit que toi, tu l'avais vécu, ça, puis que, dans le fond, tu étais capable d'en parler, mais je veux juste dire que moi aussi, je l'ai vécu plein de fois. Bien, j'ai failli le dire, mais je ne veux pas parler pour elle. Là. J'ai failli le dire probablement que toi aussi, parce que c'est vraiment humain. Tu sais, on s'emballe, puis on a tout un espèce de romantisme qu'on veut vivre un conte de fées, c'est ça. Oui, puis personne nous dit à ta peu, là, tu sais, c'est pas comme ça qu'on date. On n'apprend pas à faire ça, puis à valoriser les bonnes choses, puis à voir les green ou les red flags. Fait que c'est important. Ben moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière, dans ma longue carrière. Attends. On met la musique puis on en reparle. C'est bon. Music. Avant d'aller plus loin, on y va avec notre gagnant de la semaine, donc la personne qui nous a laissé un avis sur Apple Podcasts avec un commentaire. Donc, la personne qui gagne cette semaine, le nom qui est utilisé, c'est Lo Lefrançois. Donc, c'est écrit le 7 octobre 2024. Vous m'accompagnez dans mes marches matinales, vous me ressourcez et me faites avancer un pas à la fois. Merci pour le bien que vous faites aux gens. Alors, merci à toi pour la vie. Et donc, ça te donne le droit de nous écrire sur les réseaux sociaux. Ça te donne le droit. Ouais. Tout le monde a le droit de nous écrire. OK? D'un peu, là. Tout le monde a le droit de nous écrire sur les réseaux sociaux. Laisse-moi le temps de finir ma phrase. D'où Jésus. Donc, tu peux nous écrire sur les réseaux sociaux ou sur notre courriel via l-tribe@hotmail.com. Tu as le privilège d'entrer en contact avec nous. Donc, pour nous poser une question, la question de ton choix, dans le fond, que tu peux nous poser sur divers sujets qu'on a traités dans le podcast ou autres. Ça peut être aussi pour avoir des références, des sujets de lecture, peu importe. Et on te répond avec une vidéo personnalisée qu'on t'envoie. Donc, Lo Lefrançois, on attend de tes nouvelles. Puis des fois, il y a des gens qui nous écrivent pas tout de suite. Puis là, quand il y a une question qui leur pop dans un autre épisode, ils nous écrivent finalement. Puis c'est vraiment correct. Là. Il n'y a pas de date d'expiration sur, pour les gagnants du concours. Bien, effectivement. Fait que j'espère que tout le monde a compris que vous avez le droit de nous écrire sur nos réseaux. On vous bloquera pas. On discrimine pas personne, OK? Tout le monde a le droit. Bienvenue à tous. Bon. Mais c'est parce que j'avais pas fini ma phrase. C'était pour poser une question pour avoir la vidéo. OK, bon. OK. Bon. Ben, je suis prête. OK. Vas-y, c'est toi qui lead le sujet aujourd'hui. C'est dans ton... c'est dans tes sujets préférés. Hey, moi, là, j'ai une confession. Ça va peut-être t'amener en enfer. C'est vraiment gênant. Quoi? Ben, sur quelque chose que je faisais avant. OK. Est-ce que là, je pensais que tu allais m'annoncer quelque chose? Là? Non. Ben... Non, c'est vraiment gênant. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Puis je le dis parce que c'est quelque chose que avant j'étais comme fière de ça. Je me souviens d'avoir déjà dit à mes amis, moi, je suis capable de capter ce qu'un gars aimerait, tu sais, puis de l'être dans le fond. Tu sais, dans le fond, je vais y plaire parce que je sais que ce gars-là, je sais quel genre de fille il aimerait. Fait que je vais me mettre dans cette énergie-là, puis il va triper sur moi. Puis j'étais capable de faire ça parce que je sais vraiment bien les gens. Mais, tu sais, j'étais comme fière de ça. Puis là, j'y repense, puis je me dis, hey, ça n'a aucun bon sens, là. Puis ça fait partie des trucs desquels je veux parler, dans le sens, tu sais, le focus, ça devrait pas être qu'est-ce que lui il veut, puis qu'est-ce que lui cherche, tu sais, c'est qu'est-ce que moi je cherche, puis est-ce que lui il correspond à ça, tu sais. Mais t'as peur, là. Donne-moi un exemple, là. Comment tu peux faire ça? Parce que c'est comme faire fi de ta personnalité? Ben, c'est de jouer avec un petit peu, là. Mettons, je sais que ce gars-là,
mettons, je suis comme pas d'exemple là, qui me reviennent, là, mais mettons, je sais que ce gars-là, il aimerait pas les filles trop girly. Moi, je suis super girly, mais là, avec lui, je vais me mettre plus en sport, je vais me maquiller moins, tu sais, je vais faire des affaires que j'aime moins, mettons, pour plaire à cette personne-là, parce que je sais que lui aime plus ça. T'sais. Ah, OK. Ouais. Lui aime les filles plus naturelles, fait que là, je vais me mettre dans ce moule-là, dans le fond, que lui voudrait, parce que je suis capable de saisir ça. Ouais. Je faisais ça plus jeune. Ouch! Ouais. Puis on n'entend tellement pas parler de ça que pour moi, c'était comme normal. C'était comme... le but, c'était de plaire. C'était pas est-ce que lui me plaît, c'est j'ai décidé que je voulais cette personne-là. Puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y plaire, dans le fond? Okay. C'est comme un show. Mais tu ça consciemment? Ouais. Ça m'inquiète. Oh, mais là, ça fait genre 10 ans. Non, je sais. Mais tu sais, c'est comme d'être tout le temps dans la performance. Là. C'est comme, c'est un show que je donne, puis t'as jamais accès. Tu sais, jamais je révèle je suis qui vraiment, là, tu sais. Parce que je pense inconsciemment, on peut soit taire un peu notre personnalité ou exagérer certains traits pour plaire à l'autre, mais consciemment... Ouais. Oh my God! Ouais, c'est quelque chose, hein? Ben, je suis pas la seule, là, je le dis parce que c'est sûr que je suis pas la seule qui fait ça, là, ou qui a fait ça. Fait que, tu vois, c'est pour ça que je disais tantôt, j'étais de même, tu sais, parce que là, c'est comme, dès la première date, t'es accroché, puis je veux que tu tripes sur moi, fait que comment je fais, tu sais? Alors que, en tout cas... OK, mais il a fallu que tu désapprennes tout ça pour en arriver... Ben oui. Ben, c'est pour ça que je veux vraiment y aller avec des étapes claires de... Tu sais, c'est vraiment... Vous allez voir, là, c'est pas juste des concepts vagues, là. Moi, tu sais, j'aime ça vraiment vous donner des trucs concrets pour que ça aille mieux. Fait qu'il va y avoir vraiment des bons trucs. Fait qu'on va commencer, parce que sinon, ça va être long. Fait que je vais commencer par vous parler de quelque chose que... Dans le fond, je vais vous faire une petite liste des choses, des comportements typiques qu'on trouve normales quand on commence à dater, qui, en fait, contribuent à notre attachement prématuré à quelqu'un, tu sais, qui, en fait, on le voit même pas, mais c'est ça qui fait qu'on s'accroche aussi vite à quelqu'un. Puis, tu sais, juste avant d'aller là-dedans, là, juste dire que je sais que c'est dur, mais c'est vraiment dans votre contrôle, mais on le réalise pas. Puis, tu sais, la seule raison pourquoi ça a l'air dur puis un peu vague, ce que je dis là, c'est que vous ne l'avez jamais pratiqué consciemment, mais c'est vraiment dans votre contrôle. En tout cas, vous allez comprendre. Bon, numéro 1, mettons, tu priorises la chimie. Fait que si toi, ce que tu cherches, c'est vraiment l'étincelle, un spark, une grosse chimie, vraiment, là, je ressens, là, mon cœur me débat, puis j'ai des papillons, puis il faut que j'aille ça, c'est ça que je cherche en première date, ben c'est quelque chose qui contribue vraiment, vraiment, vraiment à un attachement prématuré, tu sais, à quelqu'un. Parce que l'erreur qu'on fait, c'est que si on ressent une chimie forte, on prend la chimie, premièrement, comme un indicateur qu'on a trouvé notre personne. La chimie est si forte, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait quelque chose avec cette personne-là, tu sais. On est comme des aimants. Ça n'a rien à voir. Spoiler alert, ça n'a rien à voir. Puis on est aveugle sur tout le reste. Parce que c'est tellement chimique, la chimie, justement. C'est tellement chimique. Les papillons, c'est tellement une réaction chimique. C'est moi qui fais ces jokes plates-là, d'habitude. Voyons, qu'est-ce qui se passe? J'aime pas. Tu déteins sur moi, on passe trop de temps ensemble. Fait que là, la chimie puis les papillons, c'est tellement chimique. Tu sais, les papillons, c'est littéralement une réaction physiologique de stress du corps. C'est ça qui crée la sensation de papillon. Tu sais. Ça n'a rien à voir avec si tu es un bon partenaire pour moi, là, pas pantoute. Puis c'est ça, on devient aveugle sur tout le reste. Fait que c'est correct de ressentir une connexion dès le début. Tu sais, je ne te dis pas qu'il faut que tu ressentes absolument rien, mais il faut que cette connexion, elle soit basée sur des vraies choses importantes. Tu sais, mettons, la connexion, il faut qu'elle vienne du fait que vous avez parlé de vos valeurs, de vos objectifs, de votre passé, de vos blessures, de tout ça. Pas juste, c'était vraiment électrique, on est full attiré, on a ri, il m'a parlé de ses études puis de sa grosse job, puis il est merveilleux. C'est pas ça, la connexion qu'on cherche, là. Puis si tu te bases sur la chimie électrique, de je veux vraiment cette personne-là, c'est électrique, ben tu tombes vraiment dans un piège pour t'attacher, oui, trop rapidement. Puis tu vas être déjà émotionnellement investi
quand tu vas voir toutes les red flags, puis tu vas les ignorer parce que tu es déjà investi. Tu vas les excuser. Sans les ignorer, tu vas les excuser. Tu vas essayer de trouver des explications. Ouais. Tu sais, parenthèse, si tu étais à une première date, là, puis le gars ou la fille, ça fait 5 pintes de bière qu'elle boit, puis toi, t'as pas fini ta première, là. C'est pas parce qu'il y a eu une grosse journée cette journée-là. Là. Puis c'est pas parce que peut-être qu'il a vécu de quoi de difficile à matin où il est plus stressé. Là, c'est la première fois que tu le vois. Tout le monde veut être sous son meilleur jour. Fait que si ça, c'est son meilleur jour, imagine. Fait que c'est ça. Fait que c'est à côté de ces affaires-là qu'on va passer. Fait vécu, c'est pour ça que je le dis. Moi, ça a été un fait vécu. En tout cas. Fait que... deuxième point, avoir une première ou une deuxième ou une troisième date qui dure 8 heures de temps. Tu sais, là, quand on entend, mettons... on a passé la nuit à se parler. Oui, tu sais, c'était la première date, elle a étiré, là, on a passé la journée ensemble, finalement, ça coulait tellement bien. Ben, tu vois-tu comment ça peut accélérer un attachement prématuré à quelqu'un? Tu sais, c'est pas censé être ça. T'as pas assez d'informations pour dédier ta journée complète à cette personne-là, tu sais. Ça marche pas. Tu sais, moi, en tout cas, pour une première date, là, puis ça aussi, c'est depuis que j'ai cheminé, là, parce qu'avant, je ne sais pas de même. Là. Une première date, pour moi, c'est pas aller prendre un verre puis prendre 1 heure à me préparer, me mettre full belle, sacrifier toute ma soirée pour un inconnu. Parce que déjà là, tu as déjà l'impression d'investir quelque chose puis d'avoir quelque chose à perdre parce que tu as investi tout ça. Mettons, j'ai trouvé une gardienne, j'ai mis ma plus belle robe, je me suis maquillée, j'ai fait mes cheveux. Tu sais, ça, c'est tout l'investissement, là. Fait que une première date, pour moi, ça sera plus ça, c'est sûr. Moi, ça va être un café au Starbucks. L'investissement doit aller en proportion de ce qu'on connaît de la personne. Tu sais, j'investirai pas toute une journée ou toute une soirée. Ça va être, admettons, une petite marche sur une heure de pause, admettons, ou après la job. Tu sais, une marche d'1 heure, un café 1 heure, une petite randonnée, pas genre le lac des Cygnes pendant 4 heures, là, puis que t'es pogné pendant 4 heures avec, ça marche si ça clique pas, mais tu sais, une petite affaire, là, c'est ça, c'est pas, tu sais, c'est un petit investissement de temps que t'as pas l'impression d'avoir perdu quelque chose si, finalement, ça clique pas ou que, tu sais, t'es pas trop investi. Bon. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une limite aussi. Tu sais, parce que l'exemple que tu as donné, tu as dit on a passé la journée ensemble puis on a passé 8 heures ensemble. Ouais. Mais tu sais, si tu passes 8 heures avec quelqu'un, c'est probablement parce que tu as remis des plans, tu as changé des affaires, tu as choqué quelqu'un que tu étais supposé voir. C'est mon autre point. Hey, c'est mon autre point direct après. OK. Truc qui contribue à notre attachement prématuré, déplacer, changer notre horaire pour voir l'autre personne. Quand tu commences à modifier ta vie, tes amis, tes engagements. Comme deuxième date, mettons, il te propose quelque chose le jeudi soir, toi, tu as du pilates le jeudi, puis là, tu te dis « Ah, c'est pas grave, j'irai pas. » Non. Non. J'ai du pilates le jeudi soir, on va se voir une autre fois. Je vais continuer ma vie justement pour garder l'équilibre, les pieds sur terre, puis garder ma base solide pour, encore une fois, pas investir trop dans quelque chose que j'ai aucune preuve encore, tu sais, puis même s'il y avait des preuves puis tout ça, j'ai pas à modifier mes habitudes de vie. Si j'ai une soirée avec mes amis, j'y vais, je choque pas pour des premières dates, tu sais, c'est de garder ça. Puis ça a l'air évident, mais ça l'est pas tant que ça. Ça l'est pas. Ça l'est pas tant que ça. Parce qu'on cherche tellement l'amour, puis tu sais, il y a tellement des gens qui vont mettre beaucoup, beaucoup d'espoir sur une première connexion qui a l'air prometteuse, là, tu sais, que c'est comme qui t'intéresse vraiment. Surtout quand t'es quelqu'un que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'intérêt pour personne, puis tout ça. Puis là, tu trouves quelqu'un que tu trouves de ton goût, puis c'est rare, puis là, un crime, tu sais. Là, t'as le goût de mettre tous tes œufs dans le même panier, puis de tout canceller. Tes yeux dans le même panier? Tes œufs. OK. Compris. Tes yeux. Puis là, t'as le goût de tout canceller pour être avec cette personne-là, puis que ça aille plus vite, dans le fond. Mais, tu sais, non, c'est vraiment important. Fait que ça, c'est pas compliqué, là. Tu sais, c'est pas juste... C'est juste de le faire, là. C'est de te le rappeler, même si t'as le goût. Tu sais, ça se peut que tu te dises « Ah, j'aurais le goût de canceller pour aller le voir », mais tu te le dis « Non, j'avais ces plans-là, je garde ces plans-là. S'il veut me voir, ça va être une autre fois. Puis si c'est sérieux, il n'y aura pas de problème, là. Tu sais. » Et déjà là, ça te permet de voir une chose. Oh non, tu vas trop vite! Ah, excuse, OK, vas-y, continue. Dire des red flags. OK, vas-y. Hey, mais attends, j'ai une question avant que tu passes à l'autre. Ouais. Tu sais, tu dis garder
ton planning, puis tout ça. Mais ça, est-ce que ça fonctionne aussi pour une mamie comme moi qui se fait demander de garder tes enfants puis qui a déjà des plans? Si tu as des engagements de garder, tu changes à rien. Oh! Je te vois, il m'a choqué pour une date. Quand tu m'as dit que tu allais garder. Ah, vas-y, continue. Non, mais c'est vrai, là. T'es je comme, t'écoute. non, il y a des gens qui se fient sur moi, puis je vais pas... Tout à fait, je suis parfaitement d'accord. Oui, puis je vais pas nuire à mes amitiés, puis à d'autres choses pour quelqu'un que je connais pas, ou que je connais, ou peu importe, tu sais, non. Ça, c'est super important. Parce que ça peut avoir l'air, tu sais, peut-être que tu vois pas le lien entre ça, puis s'attacher trop vite, mais c'est parce que quand tu es rendu à changer ta vie pour quelqu'un que tu connais à peine, c'est sûr qu'inconsciemment, ça fait que tu t'attaches plus super rapidement parce que là, tu es en train de modifier ton propre horaire. Là. Ça fait plein de sens. Dans ta tête, c'est comme, cette personne-là, c'est vraiment important. Il faut que je module ma vie pour elle. Là, c'est comme si tu lui donnais une valeur extraordinaire alors qu'elle t'a rien démontré encore puis tu connais rien de cette personne-là. Puis tu t'en convaincs. Là, c'est comme, j'ai pris ces actions-là, elle doit être extraordinaire, cette personne-là. Fait que je veux pas la perdre. En tout cas, bref. Un autre point, texter toute la journée. Ah, mon Dieu. J'en ai déjà parlé. Puis ça, c'est une autre affaire qui a tendance à être vue comme un drapeau vert, un green flag, quelqu'un qui texte beaucoup, qui prend beaucoup de nouvelles. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un red flag. I said what I said. Je m'affirme là-dedans. Oui. Pour moi, des textos, au début, c'est pour la logistique. C'est pour on se voit quand, à quelle heure, on se rejoint où. Puis, pas ben plus que ça, parce que ce que ça fait, c'est que texter, là, c'est complètement... Tu sais, c'est sûr, j'en ai parlé dans l'épisode sur les textos en relation, mais ça fait un petit bout quand même, là. C'est complètement un faux sens d'intimité que ça crée. C'est une connexion, ça se développe en personne. Il n'y a absolument rien d'autre. Ça ne se développe pas en ligne, ça ne se développe pas en texto, ça ne se développe pas peut-être un petit peu en FaceTime à la limite, là, un peu plus. Là. Mais tu sais, ça ne se développe pas en texto, ça c'est sûr. Puis ce que ça fait, c'est que ça te rend comme déjà attaché à quelqu'un. Là, tu permets déjà à quelqu'un que tu ne connais pas d'entrer dans ta vie, de te dire bon matin, d'interrompre ton travail pour y répondre, de, tu sais, vraiment de prendre des nouvelles de ta journée. Là, tu t'accordes toute cette place-là à quelqu'un que tu as peut-être vu une fois ou peut-être que tu n'as même pas vu encore, tu sais. Puis ça, si je dis ça, là, pour moi, là, c'est comme rendu évident, mais ça ne l'était pas avant, là, vraiment pas. Là. Moi aussi, c'était vraiment un drapeau vert pour moi, puis c'était comme, oh mon Dieu, il me texte tout le temps, il est donc bien intéressé, puis tout ça, mais tu sais, c'est vraiment plus ça, là, c'est comme texter toute la journée, tu pourrais être full attaché à quelqu'un en texto, puis là, justement, quand tu le vois, il y a plein de red flags, mais tu as tellement développé cette fausse intimité-là que tu as l'impression que tu es plus investi, tu sais, émotionnellement déjà. Fait que, tu sais, ça marche pas, tu sais, t'as pas la réalité en texto. Tu les verras pas, les red flags en texto. Des fois, oui, là, mais c'est ça. Fait que pour moi, texter toute la journée, c'est vraiment quelque chose qui peut contribuer à un attachement vraiment prématuré, ça, c'est sûr. Puis en plus, tu as vraiment l'occasion de te faire un scénario sur ce que la personne allait, tu sais, la manière qu'elle dit les choses. Tu peux t'imaginer des affaires qui sont... Tu t'imagines un ton, tu imagines une façon de faire, tu y attribues plein de qualités que tu n'as aucune idée s'il est là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Ça t'amène des faux espoirs, ça crée des attentes alors que la connexion, la relation, ça se fait en personne. C'est pas compliqué, là. C'est sûr que sur les applications de rencontre, t'es comme un peu obligé de parler parce que c'est ça, tu sais, je veux dire, au début, il y a comme une petite base à avoir. Mais idéalement, tu rencontres assez rapidement. Oui. Puis pas un gros investissement d'une soirée, comme je disais, mais c'est ça. Puis même à ça, toute la journée, tu sais, pour moi, c'est comme... C'est ça. Puis des fois, il y en a qui vont te parler pendant des jours et des jours et des jours, puis ils proposent jamais une date. Ça, c'est comme... Ça, c'est vraiment un drapeau rouge, là. Tu sais, ça fait 6 jours qu'on se parle toute la journée, mais il m'a pas demandé de me voir. Tu sais, c'est comme, ben, tu cherches quoi, là? Tu cherches juste une option pour quand tu vas avoir vraiment besoin à la dernière minute, puis quelqu'un va te choquer, puis tu n'auras rien à faire tout seul chez vous. Je vais appeler cette fille-là, elle est en backup. Pour moi, c'est ça que ça fait. Ça a peut-être l'air rough, mais c'est vraiment ça. Pour moi, ça fait option. Parce que quelqu'un qui est sérieux puis qui veut te voir, il va te le proposer vite, là, tu sais. En tout cas, voilà mon opinion. Ton humeur dépend complètement de s'il t'a texté aujourd'hui ou non. Ça va avec les textos. Tu sais, si tu es dans les premières dates
puis il t'a pas écrit de la journée, puis t'es complètement à l'envers, c'est signe que t'es attaché beaucoup, beaucoup trop rapidement parce que là, cette personne-là a un pouvoir sur ton humeur de la journée, puis comment tu te sens, puis comment tu passes tes moments. Tu sais, c'est démesuré, là. Ça marche pas. Fait que ça, c'est vraiment un gros signe. Fait que si c'est... Puis tu sais, c'est normal, comme je disais tantôt, je juge personne, là. Moi aussi, on vit tout ça. C'est pas... C'est juste que si tu le vis... Tu sais, bon, je vais en parler un petit peu plus loin, là. C'est pour ça que je veux parler trop longtemps là-dessus, parce que c'est plus dans ma liste de comment ralentir l'attachement. Là, je vous dis les comportements qui mènent à un attachement prématuré. En tout cas, voilà. Trop texté. Fait qu'après ça, bon... Coucher ensemble avant d'être sur la même longueur d'onde sur ce qu'on veut ou avant d'avoir une connexion émotionnelle. Ça, je veux dire, ça dépend des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment capables de coucher avec quelqu'un rapidement puis de ne pas s'attacher. Il y en a. Tu sais, c'est pas tout le monde. Mais il y en a beaucoup aussi que coucher avec quelqu'un, ça speed up leur attachement. Ça fait qu'ils sont beaucoup plus attachés. Puis chimiquement, il y a une raison pour ça. On en avait déjà parlé. Les femmes, c'est ça, surtout, dire, ouais. Quand on couche avec quelqu'un, tu as comme les hormones d'attachement qui sont sécrétées, puis d'amour, puis tout ça. Les hommes, c'est différent. Fait que ça, si tu sais que tu vas t'attacher... Tu sais, le problème, c'est pas de s'attacher vite quand tu couches avec quelqu'un. C'est pas ça. Le problème, c'est de le faire si tu le sais que tu vas t'attacher vite sur des fausses bases pas solides, tu sais. Fait que dans le fond, c'est juste que si tu le sais que toi, t'es comme ça, ben... il faut attendre un petit peu. Si tu le sais que ça va te créer beaucoup, que tu vas t'attacher plus puis que tu verras plus nécessairement... Tu vas être comme biaisé après ça puis tu vas vouloir que ça aille plus vite puis tu vas voir l'exclusivité puis tout ça, ben là, je te dirais, attends un peu puis attends d'être sûr qu'il veut une relation sérieuse, qu'il l'envisage avec toi puis que, tu sais, il y a quelque chose de... que vous êtes sur la même longueur d'onde là-dessus au moins. Là. Puis j'ai vu une quote sur Instagram puis c'était quand même bon, ça disait, tu sais... Si vous vous êtes vu tout nu, mais que vous n'êtes pas capable de parler de la relation, vous allez trop vite. Tu l'as vu tout nu, non, sans mais être c'est capable de parler. Non, mais c'est clair. Puis moi, je reviens toujours au point de Louise Sigouin, la sexologue québécoise qui a écrit des livres puis qu'on a vu à télé, Si on s'aimait. Elle, vraiment, est connue pour... L'idéal, c'est de ne pas avoir de relations sexuelles avant la 10e rencontre. Justement parce que, à cause de tout ce qui est attachement, et de un, puis et de deux, ça se peut qu'au niveau sexuel, ça clique avec quelqu'un, ça fit vraiment, mais qu'il y a rien qui va faire en sorte que ça va être une relation à long terme. On n'a pas les mêmes objectifs de vie, on n'a pas les mêmes besoins. Fait que là, t'es accroché. Fait que là, c'est ça. Fait que si ça clique au niveau sexuel, ben là, ça va faire en sorte que probablement que s'il y a des conflits, que la communication n'est pas bonne, ça va se régler avec la sexualité. Puis là, il y a un paquet de choses, là, ça rentre tout en ligne de compte. Là. Tu sais, combien de fois, moi, j'ai entendu des amis qui m'ont dit c'est de valeur parce qu'on avait tellement de connexions sexuelles. Là. Ouais, mais la base de la relation... Parce que tu bypasses toutes les bases importantes. C'est ça, exact. Puis alors que la connexion sexuelle, ça se développe, même si c'est pas parfait au début. Si tu as une relation saine, puis tu as un partenaire qui communique, puis que vous êtes capable de vous parler, puis il y a de la confiance, puis c'est une base saine, ben ça se développe. T'sais, c'est pas nécessaire que ça soit le meilleur sexe de ta vie la première fois, là, parce que ça se développe. T'sais. Fait que le contraire est quasiment un peu inquiétant, je trouve. Si c'est vraiment des feux d'artifice, puis c'est incroyable, pour moi, ça veut dire comme il y a quelque chose de chimique qui se passe, puis on n'est pas dans la réalité. Là. C'est un attachement basé sur la chimie, puis sur des blessures probablement profondes qui te font autant sentir de feux d'artifice. Bon, si vous écoutez mes vidéos, j'en parle souvent de ça, là, fait que je rentrerai pas trop là-dedans pour aujourd'hui, mais c'est ça. Fait que, ben moi, j'avoue que 10 dates, je trouve que c'est trop. Là. Moi, je trouve que c'est beaucoup, mais je sais que techniquement, c'est sûr, c'est bien. Là. Puis Lois House, qu'on écoute beaucoup, puis de qui on a déjà parlé aussi, lui, c'est vraiment rendu ça. Comme, faut que tu sois aligné spirituellement, puis il y a les valeurs, puis tout ça. Puis il faut que tu aies un portrait global de ça avant de rentrer la sexualité là-dedans, parce que ça vient vraiment... Ça vient biaiser ton jugement. Tout, oui. Fait que c'est vrai que techniquement... Puis venant d'un homme... Faudrait attendre. Qui explique ça, puis je sais pas combien de temps ça lui a pris avant d'avoir une relation sexuelle avec sa conjointe. Je pense que c'est 3 mois. Ouais, je pense que oui. Dit, en tout cas. Mais bref, ben tu vois, moi,
si je pense à l'âge, avec la maturité, avec les expériences de vie, les erreurs que j'ai faites en relation, les expériences que j'ai, si tu m'avais dit ça à 25 ans, exemple, j'aurais dit, ben non, ça se peut pas, là. Pas fréquenter quelqu'un pendant 3 mois, pas avoir de relations sexuelles avec, ça aurait pas fait de sens pour moi. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis, ça fait plein de sens. Parce que souvent, en tout cas, 95% des relations que j'ai eues, c'est venu biaiser, c'est venu créer un faux sentiment d'attachement. Ça a tout déjoué ça. Fait qu'aujourd'hui, je comprends. Moi aussi, je comprends, mais ça, je veux juste dire, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. T'sais, ça, c'est vraiment personnel. Il y en a qui couchent ensemble le premier soir puis qui se marient puis qui sont super heureux. Tu sais, je veux dire, ça, il n'y en a pas de bonne réponse. C'est juste que ce que je dis aujourd'hui, c'est que si tu le sais, comme moi, mettons, je sais que... Ben, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'allais dire moi, mais pas nécessairement. Je sais pas. Attends, faut que j'y pense en même temps que je vais le dire. Si tu le sais que si tu couches avec quelqu'un, tu t'attaches puis ça te fait beaucoup d'espoir, puis là, tu te dis « Hey, on va être en relation après ça », puis que ça va te briser si après ça, il t'ignore ou que tu vas te sentir utilisé puis tout ça. Si tu le sais que tu es comme ça, généralement, attends d'avoir parlé des vraies affaires puis d'être sûr que, tu sais, c'est ça, je dirais. Puis c'est ça le gros point aujourd'hui. Quand même clair, hein? Oui. Ben, ton point, dans le fond, c'est le personnaliser, être conscient de ta dynamique, de tes patterns, puis comment ça peut t'affecter. Puis de ne pas te nuire toi-même en allant trop vite de ce côté-là. OK. C'est ça. Ben, en tout cas, moi, aujourd'hui, je te dis 10 rencontres, je trouve que ça a vraiment de l'allure. Vraiment de l'allure. Fait que pour la prochaine personne qui est en train de se préparer à me rencontrer... Prends des notes. Ben là, il va compter sur son calendrier, genre 9e date, 8e, 9e date, 10e, oh yes. Ça se passe. Tonight's the night. Ouais, c'est ça. Ouais, non. Bon, OK, moving on. Fait que si tu vas trop vite, c'est parce que, comme je disais tantôt, tu vas manquer plein de red flags. Par exemple, si tu sais jamais quand est-ce que tu vas avoir de ces nouvelles... tu sais, ça, c'est pas normal. Tu sais, comme tantôt, j'ai dit, on veut pas se texter toute la journée, mais la communication devrait être pas constamment, mais constante dans le sens, tu sais, mettons, 1 fois par jour, 1 fois ou 2 jours. Tu sais, constant. Pas genre, on se texte 2 jours, on se parle pas pendant 1 semaine. Tu sais, ça, c'est pas constant. Ça, c'est des drapeaux rouges, puis ça, c'est quelqu'un qui est pas sérieux. Tu sais. Quelqu'un qui est sérieux, puis qui veut vraiment voir où ça va mener, ça va être quand même constant. Ce sera pas sans... C'est pas... C'est parce que j'essaie de faire la différence entre... Parce que si je dis constant, j'ai l'impression que ça veut dire tout le temps, sans arrêt. Non, constant. Avoir une constance au même rythme. Oui. C'est ça. Oui, mais c'est pas parfait. sans arrêt. Fait que c'est ça. Si t'as quelqu'un que quand il texte, t'es full en euphorie, puis c'est vraiment là, un sentiment de feu d'artifice, mais après ça, il te répond pas pendant 2 jours, ça marche pas. Puis le sentiment d'euphorie que t'as quand il texte, c'est ta preuve que ton système nerveux est comme en train de se faire donner des miettes de pain et d'attention parce que là, il est full trop énervé quand il en reçoit une. Après ça, il y a le down de « Ah, ça fait 2 jours qu'il me texte pas, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, tu rentres dans la confusion. Puis là, au lieu de te dire je suis pas supposée être confuse, je veux pas quelqu'un qui me rend confuse. Si tu es déjà investi, tu vas être dans le pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, je repense à tout ce que j'ai dit la dernière fois, qu'est-ce que j'ai pu faire qui a pu le repousser, qu'est-ce que... C'est pas ça la question. C'est est-ce que tu veux quelqu'un qui est pas constant et qui te fait sentir de même ou non? Mais si tu as déjà bypassé toute la base puis tu es déjà investi émotionnellement, ben ça va être difficile de voir la réalité. Ouais. Voilà. Fait que comment ralentir exactement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment ralentir? Ben premièrement, on fait pas tout ce que j'ai dit dans ma liste d'avant. Premièrement, on fait comme le contraire de ce que j'ai dit dans le fond. Mais aussi, mettons qu'on y va plus sur des trucs concrets. Parce que c'est pas d'être
Tu sais, je comprends qu'il y a une excitation, le fun à dater quelqu'un de nouveau aussi, puis je veux pas vous enlever ça, là. Tu sais, je suis pas une rabat-joie, genre, pas le droit d'être contente, pas le droit d'être excitée avant date numéro 5, tu sais, c'est pas ça, là. C'est normal d'être contente, puis là, tu rencontres quelqu'un qui te plaît, puis qui a une petite excitation, tu sais, c'est normal, puis c'est humain. Mais faut vraiment prendre la peine de se demander, est-ce que mon excitation est basée sur ce qui me montre qu'il est réellement? Ou est-ce que mon excitation est basée sur le scénario que je me fais dans ma tête de ce qu'il pourrait être, t'sais? L'excitation, elle vient de où? Vraiment de ce qu'il m'a montré quand on était ensemble, de ce qu'il m'a dit, de ce qu'il a répondu, de ce qu'il m'a démontré, ou justement, je suis rendue à penser que l'année prochaine, il peut venir au mariage de ma cousine, puis là, ça me rend full excitée, je vais avoir quelqu'un, puis là, tu sais, ça, c'est autre chose, là. Ou bien, inconsciemment, c'est comme... ben cette personne-là va m'amener toute la validation que je crave vraiment. Fait que là, c'est sur ça, c'est comme si cette personne-là, c'est comme un chevalier sur un cheval blanc là, qui va me sauver de toutes mes blessures, là, puis qui va donc venir me valider puis combler mes besoins, dans le fond. Fait que l'excitation est basée sur quoi, tu sais? Si elle est basée sur la réalité, c'est correct. Si elle est basée sur « Ah, c'est le fun, j'ai fait une nouvelle rencontre, je vais apprendre à connaître une nouvelle personne. » Je vais faire des nouvelles expériences. Si c'est basé là-dessus... Il m'a dit qu'il cherchait une relation sérieuse. On est rendu à la même place. Ben oui, c'est ça. On a des points en commun, puis j'ai le goût de revoir cette personne-là, admettons, pour une deuxième date. Il est constant, il me demande de l'intérêt. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de game. Tu sais, tout ça, là. Ça, c'est des bonnes raisons d'être excité. Mm-hmm. Puis, ce que je disais au début par rapport à ce que moi je faisais, moi j'étais vraiment dans le focus de il faut que je sois aimée, qu'est-ce que je fais pour être aimée. Puis ça, je le reprends vraiment souvent en coaching, là, vraiment souvent. Puis là, je me dis, oups, mais là, t'es comme, je leur dis, là, t'es vraiment dans le qu'est-ce que moi je fais pour lui plaire. Mm-hmm. Mais on est sûr que lui, il te plaît? Lui, logiquement, là, si on enlève la chimie puis le piédestal sur lequel tu l'as mis pour aucune raison, est-ce que vraiment, dans la réalité, il y a les qualités, puis les valeurs, puis les objectifs que tu recherches dans un partenaire à long terme, tu sais? C'est comme, oups, ben, je sais pas. OK, mais pourquoi il est tant sur un piédestal de bord? Tu sais, si quelqu'un qui te place, tu sais, ça, c'est vraiment basé sur la chimie, là, parce que tu mets quelqu'un sur un piédestal, normalement, c'est ça, tu tombes dans l'espèce de rapport de... pas de force, là, mais tu sais, t'as comme une hiérarchie, dans le fond. Là. Tu tombes dans le « moi, il faut que je l'impressionne, lui. » Puis moi, j'étais vraiment beaucoup là-dedans avant. Fait que, comme je disais, la question, c'est pas ce qu'il pense de toi, vraiment. C'est ce que toi, tu penses. Puis est-ce que, tu sais, comme je disais, il correspond à ce que tu veux vraiment? Mais là, après ça, il faut que tu saches que tu veux vraiment. Mais ça, c'est une autre affaire. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Fait qu'on en reparle. Mais toi, là, tu me fais allumer sur quelque chose. Tu sais, tu dis, moi, je sais décoder les gens et, mettons, je sais quel genre de fille ils aiment. Fait que je vais me modeler à ça, dans le fond. Modeler. Oui, ben... OK. Oui. Oui, ben tu comprends ce que je veux dire, là. Mettons, dans le moment où ça se passe, bon, t'as des comportements, tu fais des choses pour que l'autre, tu sais, trouve que t'as de la valeur, un intérêt. Bon. Ben moi, si je fais la rétrospective de mes relations plus jeunes, les gens qui m'attiraient, puis ça n'a pas de rapport avec ce que tu dis, là, mais si je pense à mes relations, puis je fais le point, admettons, sur, je sais pas moi, les 4 relations les plus importantes que j'ai eues dans ma vie, ben les gens que j'ai fréquentés étaient rendus au niveau professionnel où moi, j'aurais voulu être. C'est spécial, hein? C'est comme des gens qui étaient rendus à l'étape suivante de où je voulais aller dans ma carrière. Parce que j'attachais de l'importance à ce que tu fais dans la vie. Ouais. C'est vraiment important, puis c'est relié à ton identité. Tu sais? Fait que la recherche d'avoir un partenaire, c'était en fonction de ce que je valorisais, que je mettais sur un piédestal, puis qui était comme un objectif à atteindre pour moi. Puis tu comprends-tu ce que je veux dire? Il y a aussi lui, il est là. Fait que s'il est en amour avec moi, puis j'ai son approbation, ben
j'ai ce qu'il faut pour être là aussi, ou tu sais, je me fais valider parce que lui, où est-ce que je veux être? Puis là, il approuve, tu sais, il m'approuve dans le fond, il est amoureux de moi, fait qu'à quelque part, il y a un gros niveau de validation qui va avec ça aussi, tu sais. Ah, mais ce bout-là, j'y avais jamais pensé. La personne là. que je veux être, dans le fond, professionnellement, est amoureuse de moi, fait que, tu sais. Ouais. Ben oui. Ben oui. Ben oui. C'est évident. Et moi, je pensais au choix, mais oui, quand tu le dis de même, c'est sûr que ça devait faire ça. Ben oui, mais c'est parce que c'est tout le temps une question de validation quand tu fais des choix qui sont basés sur des affaires fausses de même. Tu sais, quand tu vas chercher un gars riche, mettons, tu sais, c'est pas tant l'argent, c'est aussi... Ou mettons les gars qui vont chercher la plus belle fille, plus jeune. Oui. Ben c'est de la validation, c'est la petite jeune, elle veut être avec moi. Je suis pas si vieux, puis je suis quand même hot pour avoir cette fille-là. Oui. Tu sais, fait que c'est... Quand tu te bases sur des critères superficiels de même, c'est une question d'ego. Les choix sont basés sur l'ego, puis sur... C'est ça, ta propre validation qui manque à quelque part. Là, ou pas nécessairement, ça peut être des gens qui en manquent pas, mais que tout le monde aime ça, là, avoir la plus belle personne à son bras ou la plus belle fille, le plus beau gars. Fait que ça, mais ça, c'est ça. C'est pas basé sur des vrais critères de substance, je vais dire. Interesting. Fait que, ben, c'est sûr que quand tu fais ce que je disais, c'est que c'est ça. Tu mets, dans le fond, si tu focuses trop sur ce que toi, tu penses de lui, ben là, tu associes ta valeur personnelle à si, oui ou non, il te choisit. Fait que là, tu donnes toute ta valeur personnelle, tu la prends, tu la mets dans une petite boîte, là, puis tu y mets dans ses mains à lui, là, un étranger. Là. Ça n'a aucun sens. Non. Tu sais, l'image, on y pense pas, mais c'est vraiment ça que tu fais. Là. Quand tu angoisses toute la journée parce que le gars que tu as vu hier t'a pas texté, tu prends toute ton petite estime personnelle, là, tu lui fais un beau petit cadeau, là, puis tu y mets dans ses mains. Tu dis, fais ce que tu veux avec, tu peux l'écraser, ça n'a aucun bon sens. Il n'y a personne qui doit avoir ce pouvoir-là sur comment toi tu te sens, tu sais. Fait que... Puis si tu tombes là-dedans, ben c'est sûr que si ça se finit, tu vas être en 1000 morceaux. Si tu as attaché cette valeur-là à ce qu'il me choisit ou non, puis il ne te choisit pas, ben là, t'es dévasté après ça, tu sais, alors que ça n'a rien à voir avec toi. Tu sais, ça, c'est un autre épisode que j'aimerais faire, mais de comment ne pas prendre les choses personnelles, dans le fond. Parce que c'est rarement personnel. Tu sais, chacun fait ses choix avec ses propres limites, ses propres, tu sais, plein d'affaires, son propre vécu, ses propres expériences. Puis on prend tellement tout personnel dans la sphère du dating, mettons, des relations, là, alors que ça... C'est vrai, ça. Tu sais, quelqu'un te flush après une date. Moi, dans le temps, là, j'aurais été à terre. Là, j'aurais dit... mais j'aurais dit, j'étais pas assez pour cette personne-là. Qu'est-ce qui me manque? Ça n'a rien à voir. Ce gars-là, là, il avait peut-être, genre, sa prof de 5e année, elle séparait ses cheveux comme moi, puis elle l'a traumatisé, puis en me voyant, ça clique pas, puis c'est tout, là. Je le dis parce que je l'ai déjà entendu. Un gars qui avait dit, moi, les filles qui séparent les cheveux de même, je suis pas capable. Ça me rappelle quelqu'un que je suis incapable, je vais flusher une fille pour ça. Tu sais, ça n'a pas rapport avec moi, puis tu peux pas le prendre personnel parce qu'il te connaît pas. Il te connaît littéralement pas. Il sait pas t'es qui après avoir passé 2-3 heures avec toi, là. Fait qu'en tout cas, il n'y a rien de personnel là-dedans. Bref. Quelque chose à ajouter là-dessus? Non. J'essaie de penser à quelque chose. Tu sais, mettons, as-tu un critère que toi, c'est comme non, puis dans le fond, c'est trop pas personnel à l'autre personne, mais s'il y a ça, c'est comme, je peux pas, tu sais. Il y en a que c'est les petits, oui, mettons, mais moi... ils vont dire, il est trop petit, je suis pas capable. Ça n'a rien à voir avec cette personne-là. Mais il y en a plein de filles, puis c'est comme en bas de 6 pieds, je peux pas, mais tu sais, si toi, t'es en bas de 6 pieds, puis tu te fais flusher, tu sais, je veux dire, tu vas l'internaliser, mettons, la personne, elle te dira pas ça, puis tu vas peut-être dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Ça n'a rien à voir avec toi, dans le fond, là. Puis à ta valeur, c'est elle qui a ses propres limites dans sa tête, on sait pas trop pourquoi, puis qui se fie pas ses bonnes affaires, puis ça n'a rien à voir avec toi, là. Non, moi, ça me dérange pas. J'ai déjà eu un chum, un conjoint qui était plus petit que moi, là. Fait que pas de souci avec ça, puis je m'empêchais pas de mettre des talons pour ça, là. Ça me dérangeait pas pantoute, là. Vraiment pas. Mais tu sais, quand tu disais l'autre fois, là, quand tu as de hic, ouais. Ben, tu sais, moi, il y a des affaires, j'en ai déjà parlé, là, mais en tout cas, je vais leur dire, pas ceux qui m'ont pas entendu, là, mais ça a l'air vraiment superficiel, mais moi, la démarche de quelqu'un, c'est très important. Ben, tu vois, fait que si... c'est ça.
si quelqu'un a une peut être démarche merveilleux, là, ça n'a rien à voir non, avec lui. je suis pas capable. Mais c'est ça, mais tu lui diras pas ça. Fait que là, cette personne-là, elle pourrait dire qu'est-ce qui me manque, mais tu sais, ça n'a rien à voir avec elle. Là. C'est toi personnellement, puis c'est tout, là. Tu sais, ça veut pas dire qu'il est pas assez bon, puis qu'il est pas assez beau, puis que, tu sais, fait que c'est ça. On sait pas ce qui se passe dans la tête des autres. C'est juste ça que j'essaie de dire. Fait que, tu sais, faut pas s'arrêter à qu'est-ce que moi j'ai fait ou pas fait. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Ben, c'est comme moi, ça m'est arrivé souvent de me faire dire à moi, les filles avec les cheveux courts, je suis pas capable. Ben, qu'est-ce que je te dis? C'est vrai. Les cheveux courts. C'est vrai, il doit y en avoir plein de gars qui disent ça. Ben, il y en a plein. Ouais. Ben oui. Puis... Ben, c'est ça. Ça veut pas dire que t'es pas merveilleuse, ça veut dire que t'as les cheveux courts. Ben oui. Puis là, je me fais dire pourquoi tes cheveux courts? Ben, parce que je suis laite les cheveux longs, c'est tout. Non, je pense que c'est plus à cause de l'entretien, toi, là. Non, mais tu sais, on a toutes nos affaires. Des fois, oui. on dit c'est superficiel, mais il reste qu'il y a des choses qu'on on sait pas pourquoi, mais ça marche juste pas. C'est ça. Oui, c'est ça. Bon, next. Un petit truc un petit peu plus concret, tu sais, dans le fond, c'est juste pour concrétiser un peu tout ce que je dis depuis tantôt, là, tu sais, quand tu te sens excité, ce qui est quand même normal et correct, au lieu de te dire, c'est juste qu'au lieu de te dire, oh mon Dieu, c'est peut-être l'homme ou la femme de ma vie, il faut juste que tu te pratiques à tenir deux réalités en même temps. Ça, c'est un concept que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que tu te dis dans ta tête ou à voix haute même, pourquoi pas, oui, je suis excitée de voir où ça pourrait aller avec cette personne-là, mais je sais aussi que j'en sais vraiment pas assez pour avoir un portrait complet de si c'est un bon partenaire pour moi. Tu peux te le dire. Moi, je le tournerais même à la blague. Moi, je ferais comme bon, là, c'est un petit fantasme, là, ce que je suis en train de me dire. Là, je me surprends à imaginer un mariage, mettons, là, tu sais. Puis là, je suis comme, oups, non, là, ça, c'est un fantasme, là, wow, va pas là. Puis, tu sais, je le prends en riant, tu sais, hey, arrête de fantasmer, puis reviens à sa réalité, là. Puis là, tu sais, c'est bien correct de se recadrer nous-mêmes, là. Puis c'est pas obligé d'être fait méchamment, là. Ça peut être fait en joke, ça peut être comme, bon, la petite fille qui veut son prince charmant est en train de fantasmer encore, là. T'sais, c'est pas grave, c'est normal, être intéressée, mais elle n'a pas assez un portrait complet pour décider si elle est vraiment investie émotionnellement encore. Fait que les deux peuvent être vrais, puis il faut juste se pratiquer. Parce que souvent c'est noir ou blanc. Hein. Surtout en dating, là, c'est comme je t'ai intéressée all-in. C'est noir ou blanc. Moi, je veux juste vous montrer que c'est important d'avoir deux réalités en même temps, un petit peu contradictoire. Oui, je suis intéressée, oui, je suis contente, oui, je suis excitée de voir où ça pourrait être, mais j'ai pas un portrait complet. Juste ça. Juste d'amener la balance un petit peu quand on se surprend à partir dans notre tête. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir l'attachement? Bien, on peut faire le choix conscient puis se le répéter. Puis, tu sais, de faire, dans le fond, de se donner des boundaries à nous-mêmes, tu sais, des limites qu'on se fixe avant d'aller en date avec quelqu'un puis de commencer à apprendre quelqu'un. Tu sais, d'avoir une liste de limites que tu te fixes toi-même dans ta dating life, là. Comme, par exemple... Quoi? J'ai pas de dating life, moi, je dois être bizarre. Moi non plus. Puis... Non, mais tu sais, c'est parce que ça fait, tu sais, t'as ta vie professionnelle, ta vie familiale et ta dating life. Ben, pour la majorité des gens, pas de dating life. Ben, t'en avais une, là. Ça fait quelques mois que t'en as plus, là, mais c'est correct. Là. Tout le monde a besoin de prendre une pause des fois. Mais pour ceux qui ont une dating life, ben, tu peux te fixer des limites vraiment claires. Puis, tu sais, c'est parce que, dans le fond, là, je sais pas si c'est clair mon message global, mais c'est arrêter de laisser ça aller au vent puis prendre contrôle. T'as le contrôle. Fait que prends-le puis dis-toi des affaires, tu sais. Puis tu peux faire le choix de te dire je ne fais pas le choix que c'est cette personne-là que je veux ou que je veux continuer en exclusivité avant la date 5. Tu pars avec cette intention-là. Moi, je m'en vais en date, j'apprends à connaître quelqu'un. Je ne fais pas le choix si je veux. Tu sais, je me dis pas dans ma tête, oh mon Dieu, je veux une relation, je veux être exclusif. Ou je veux, tu sais, avant la date 5, je vais pas là. Fait que si tu te mindes à ça, ben, tu sais, t'es fixé une limite, puis tu la gardes en tête, puis tu te poses pas la question avant la date 5 ou 4 ou, tu sais, 6, ou dépendamment de comment tu veux gérer ça, là. Mais tu te le dis, je ne me fais pas d'idée sur je veux une relation avec cette personne-là avant tel nombre de dates.
tu sais. Ça se fait. Oui, mais OK. C'est un exemple que tu donnes, mais moi, le nombre de dates, tu sais, j'irais plus loin un peu. Tu sais, quand tu dis prendre le contrôle de, là. Mm-hmm. Ben pour moi, attends, c'est pas que je l'ai pas dit, mais pour moi, un pace sain au début, c'est une, maximum 2 dates par semaine. Mm-hmm. Au début, dès le début. C'est une date par semaine, je trouve ça sain comme rythme. Mm-hmm. Peut-être 2, mais pas plus. Mm-hmm. Ça, je trouve ça sain pour établir des bonnes bases. Fait que là, après 4 dates, mettons, t'es rendu à 1 mois de connaître la personne, t'as peut-être un petit peu plus une tête sur... Ben, c'est parce que... Non, c'est pas long, mais c'est parce qu'il y en a qui font ça dans les premières 30 minutes, là. Oui, il est beau, il a une belle job. Oups, c'est lui que je veux. Moi, ce que je veux, c'est leur apprendre. Tu sais, il faut commencer à quelque part. Oui. C'est juste apprendre à ralentir un petit peu ce début intense-là. Là. Fait que je te dis pas après la date 4, je veux le marier puis je veux habiter avec. C'est juste après la date 4, je me permets de penser à est-ce que ça pourrait être un bon partenaire en relation. Tu sais, est-ce que là, je me pose des vraies questions? Mais même là, ce que je veux dire, c'est que dépendamment de ce que tu fais dans ta date, dépendamment de ce qui se présente, permet pas nécessairement de vérifier ce que tu as besoin de vérifier au niveau de est-ce que c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi? Ouais, est-ce que c'est quelqu'un... Attends, c'est parce que là aussi, on voulait parler des questions à demander. Fait que là, il y a d'autres affaires du type de date. Tu sais, moi, je dirais, mettons, ça faisait partie d'un de mes trucs, là, je vais le dire, c'était pour un peu plus loin, mais tu sais, si t'es quelqu'un qui s'attache vite, ben une limite que tu peux te poser aussi, c'est je ne vais pas chez lui avant la 6e date. C'est des dates en public. C'est un café la première fois, une marche la 2e, un drink le 3e, un souper la 4e, une activité, jeu d'évasion la 5e. C'est différents contextes qui peuvent faire sortir différentes choses de quelqu'un une fois par semaine. Pas chez eux en public. Je veux dire, c'est tout ça aussi. Fait que là, si tu implémentes tout ça, ben rendu à 4-5, tu peux commencer à te dire est-ce que je veux poursuivre ça? Est-ce que je vois où ça va avec cette personne-là? Puis j'arrête de dater d'autres, puis je me donne une chance de voir où ça va, encore logiquement, puis tout ça. Je prends mon temps. Mais j'arrête, mettons, après une date, je décide pas, OK, je ferme la porte à tout le monde, là, je me concentre juste sur lui. C'est pas ça. Ça devrait venir un peu plus loin. Là. C'est bien correct d'avoir une première date avec quelqu'un puis d'en avoir une autre avec quelqu'un d'autre. Là, quand tu cherches l'amour, c'est pas parce que tu as une date que tu fermes la porte à tout le monde autour. Là. Tu comprends? Oui, je comprends. D'accord. Mais moi, à l'idée de dater 3 personnes en même temps... c'est parce que t'as 55 ans. Ça veut dire quoi, puis, ça? En passant, t'as plein d'amis qui le font, là. Tu sais, t'en as des amis qui... Ah ouais? Ben... Tu sais, t'en as des amis, là, qui sont célibataires. C'est parce que je viens d'y murmurer un nom. T'as plein d'amis qui sont célibataires puis qui ont des dates autant que mes amis à moi, là. Puis c'est comme, ils apprennent à connaître du monde, ils veulent... Tu sais, je veux dire... Ça, c'est toi, mais en général, les gens... Tu sais, surtout ceux de mon âge, je pense, puis dans la trentaine, c'est vraiment correct d'avoir... c'est pas parce que tu vois une personne que tu fermes la porte à tous les autres puis tu refuses toutes les autres, là. T'es pas rendu là, tu sais. Tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, justement, puis c'est comme... Ça fait partie des choses qui t'évitent de t'investir trop vite. Mais où tu trouves le temps de dater 2-3 personnes en même temps? En tout cas, bref, c'est une autre discussion. C'est une autre discussion, mais d'où Jésus? Non, mais tu sais... Tu travailles, t'as des amis, t'as des activités. Parce que moi, j'ai 2 enfants, là, puis je cherche pas quelqu'un pour avoir des enfants, mais tu sais, une fille de genre 28 ans, qui a pas d'enfants, qui a sa job de 9 à 5, qui veut fonder une famille, qui est sur Hinge, qui est sur Tinder, qui sort avec ses amis, elle est rendue là... c'est ça son prochain move, de trouver quelqu'un pour fonder une famille, ben oui, elle va dater peut-être 2 fois par semaine. Tu sais, c'est vraiment... C'est parce que c'est pas... Tu sais, toi, tu comprends comme pas, mais c'est vraiment normal, là. C'est normal. Je comprends comme pas. Mais là, clairement, tu comprends pas, là. Fait que je vais continuer avec mes points. Ah, celui-là, il est bon. Les femmes... je crois, surtout, on est assez susceptible aux compliments. Hein?
Puis quand quelqu'un nous fait sentir vraiment belle, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça, puis blablabla, on se fait enrouler rapidement des fois avec ça. Fait que mon truc, c'est de prendre conscience de ça, premièrement. Mon truc, c'est accepte les compliments, mais laisse-les roll off, là. Tu sais, merci, mais il faut pas que ça... J'ai des images dans ma tête. J'essaie de chercher les vrais mots, mais il faut pas que ça t'envahisse puis ça t'ancre dans quelque chose, dans le sens, tu les acceptes comme un nuage qui passe, tu sais. C'est pas... il faut pas que tu t'accroches à ça puis au feeling que ça te fait vivre. Il faut que tu prennes conscience. C'est juste d'être conscient, dans le fond. Tu sais, ce gars-là, il me complimente beaucoup. Ça me fait sentir bien, ça me fait sentir belle, c'est le fun. Mm-hmm. Est-ce que ça vient combler une validation qui fait que je serai plus attentive à tout le reste parce qu'il me fait sentir aussi belle? Mm-hmm. Là, il faut que je fasse attention. Fait que c'est de les remarquer, mais de ne pas les laisser te submerger puis biaiser à quel point c'est merveilleux puis qui te fait sentir merveilleuse. T'sais. Parce que là, sinon, tu deviens comme la pâquerette qui se fait choisir. Là, oui, c'est ça. Le syndrome de la pâquerette. Oui, tu te fais dire que tu es donc belle puis tu es la plus belle femme qu'il a jamais vue. Fait que tu es comme, moi, je veux tout le temps me sentir comme la plus belle femme au monde. Fait que j'y vais avec lui. T'sais. Mais c'est parce qu'il faut aussi pas perdre de vue que généralement, dans la première année, tu apprends à connaître quelqu'un. Puis la première année, généralement, c'est quand même assez le fun. C'est quand même assez plaisant, là, un début de relation. Là. Ça prend une bonne année avant d'avoir un bon conflit, voir comment l'autre réagit, voir si les compliments du début vont perdurer dans le temps. Tu sais, il y a... Fait que ce qui se passe au début... Ça peut être bien le fun, c'est parce que mais il faut garder les pieds sur terre. N'importe qui a une bouche peut te dire ça. Là. Je veux dire, le seul prérequis, c'est d'avoir une bouche. Là. fait que peut-être pas tous les êtres humains, mais la plupart pourraient. Faire un compliment. La plupart ont une bouche. Là. Fait que ça veut dire il n'y a absolument rien de spécial, là, parce que n'importe qui sur la Terre pourrait faire ce qu'il est en train de faire. Il n'y a aucune action, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de j'organise une date selon ce que t'aimes, il n'y a rien. Là. C'est littéralement un mot. Tu sais, juste pour remettre ça en perspective, là, c'est vraiment juste des paroles. Puis les paroles, sans action qui suivent, ça n'a aucune valeur. C'est peut-être vrai, là, je suis pas comme hey, c'est pas vrai qu'il pense, t'es pas belle, tu sais, c'est pas ça que je dis. Là. Ça se peut qu'il pense, puis c'est vraiment sincère, puis c'est correct, puis tu dis merci, tu sais, c'est super gentil, puis sauf que juste rester groundé à OK, ça me fait sentir bien, mais il y a d'autres choses là, qui doivent aligner avec les compliments que lui me fait. Fait que c'était ça mon point. Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on entend. Il m'a tellement fait sentir belle puis vivante. Puis là, je suis accrochée. Ça me fait tellement de la peine, ça. Ben, c'est parce que ce que ça dit, c'est que quelqu'un, juste avec des paroles, peut t'avoir aussi profond par les émotions. Il n'y a même pas besoin de poser d'action pour te prouver quelque chose. Fait que tant que tu t'en rends pas compte, c'est une affaire, mais c'est pour ça justement qu'on parle de ça, c'est juste de réaliser ça quand ça arrive puis de rester groundé. Mais c'est correct d'être contente là, de faire dire qu'on est belle, on est humain, OK? C'est le fun, c'est sûr, c'est le fun, mais c'est ça. Faut pas accorder une importance démesurée à ça. Voilà. Avant de dire qu'une première date était donc extraordinaire, attends le follow-up, la suite. Tu sais, la date, c'est pas quand il part que tu appelles ton ami pour dire c'était extraordinaire, c'était merveilleux, parce que n'importe qui, avec un tartare puis une coupe de vin, peut être charmant, puis drôle, puis fin. Tu sais, ton impression de la première date, faut que tu te laisses jusqu'au follow-up de est-ce qu'il va me réécrire? Est-ce qu'il va reconfirmer son intérêt qu'il veut me revoir? Est-ce que, tu sais, quand je vais réécrire, est-ce qu'il va répondre? Est-ce qu'il va être encore enthousiaste? Est-ce que ça va rester constant? Est-ce qu'il va commencer à jouer des games? Est-ce qu'il va arrêter de me répondre pendant 2 semaines? Est-ce que, tu sais, ça, là, l'impression de la première date, là, tu ne te laisses pas dire c'était extraordinaire, c'était merveilleux, tant qu'il n'y a pas la suite, tu sais, tant que tu n'as pas vu la suite de la date. Ouais, puis on peut-tu nuancer un peu, là? Extraordinaire, tu sais? Oui, je dis ça parce que c'est vraiment les mots que les gens utilisent. Oui, mais je sais que c'est les mots que les gens utilisent, mais c'est pour ça que je fais une petite intervention. On peut-tu nuancer un peu?
Ouais. C'est la première fois que tu rencontres quelqu'un. Tu vas manger un tartare. Tu prends une coupe de vin. On peut-tu lâcher l'extraordinaire? C'est pas extraordinaire, là. C'est une date, là. Tu comprends-tu? Oui, mais là, oui, je comprends. C'est juste, c'est vrai qu'il faut qu'on arrête de faire ça, mais tout ce qui touche à l'amour, ça vient tellement chercher des émotions que c'est pour ça que les gens s'emballent autant puis ont ce vocabulaire-là. Mais c'est une autre chose qu'il faut prendre conscience. C'est ça. La réalité, c'est-tu que c'était vraiment extraordinaire puis que il y avait des feux d'artifice avec ton nom écrit dans les étoiles, genre, non, là, la réalité, c'est que c'était une sortie. T'as posé le Fidji, là? Non, c'était une sortie, c'était le fun. C'était une belle date. C'est tout. Parce que là, si tu commences à dire que c'était la meilleure première date de ta vie, puis après ça, il te réécrit jamais, ben qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ben je comprends pas, c'est la meilleure date de ma vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais rejouer toutes les phrases que j'ai dit. Ou est-ce que j'ai fait un faux pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour le faire reculer, le faire changer d'idée? J'aurais-tu dû répondre ci? Puis là, c'est infinissable. Fait que si tu rentres là-dedans, ça finit jamais. Puis là, tu prends les choses personnelles. Puis là, tu as de la peine. Puis là, tu es dévasté. Puis là, tu es déçu. Avant d'étiqueter une première date, premièrement, on regarde la réalité. C'était le fun, des beaux échanges, des belles valeurs, une belle conversation. C'est ça, la réalité, tu sais. Puis le après. Le après est aussi important que la date. Il fait partie de la première date pour moi, la première impression. Tout à fait. Parce que quand même que c'est super le fun, s'il te réécrit jamais après, ben c'était pas une belle première date, là. Il n'y avait rien de beau là-dedans, là. Clairement, lui, il n'aimait pas ça être là. Fait que c'était pas une belle première date. Ouais. Ou il a aimé ça, mais il n'a pas senti le besoin d'aller plus loin. Fait que tu peux pas dire que c'était ça. Tu peux pas te dire, ben voyons, pourtant, je comprends pas, c'était donc. Non, c'est ça. On minimise les déceptions aussi en restant plus dans la réalité de ce que c'est, puis en attendant un petit peu avant de dire que c'était vraiment, vraiment une belle première date, là. Bon. Puis comme je disais, c'est vraiment facile d'être charmant le temps d'une petite date au bar pour n'importe qui, là. Ça veut rien dire sur quelqu'un, là. Puis souvent, il y a des gens que c'est les plus... ceux qui sont le moins sérieux puis le plus manipulateur, c'est les plus charmants des fois, là. Puis c'est ceux qui sont le plus habitués puis qui savent quoi dire aux filles. Ou l'inverse, les filles qui savent quoi dire aux gars pour les avoir puis que, tu sais, pour... c'est ça. Souvent, je pense que même quelqu'un avec qui, tu sais, quelqu'un qui est vraiment sérieux puis qui n'est pas habitué de dater tant que ça, au contraire, ça va peut-être être un petit peu plus awkward à la limite, tu sais, que quelqu'un qui est full charmant puis que vraiment, là, on dirait un comédien, ben là, tu sais. Bon, un autre truc, particulièrement pour les gens avec une petite tendance d'anxiété, réaliser l'inconfort. Prendre conscience de l'inconfort. Parce que les anxieux, tu sais, l'anxiété, c'est une allergie à l'incertitude. C'est être intolérant à l'incertitude. On a besoin de certitude, tu sais. Fait que le dater, ça peut être vraiment inconfortable parce que tu le sais pas. Tu ne sais pas ce que l'autre a pensé, tu ne sais pas s'il veut continuer, tu ne sais pas s'il va t'écrire, tu ne sais pas s'il va répondre, tu sais, tout ça. Fait que juste de prendre conscience de l'inconfort qu'on ressent face au manque de validation temporaire qui peut arriver, c'est juste ça, juste de le réaliser. Tu sais, là, je suis anxieuse un petit peu, mais c'est à cause que là, ce que j'aurais besoin, c'est la petite validation, le quick fix, là, juste qui me reconfirme en me textant, dans le fond, qui me reconfirme son intérêt. Puis que j'aille la validation qu'il est encore intéressé autant que moi. Mais dater pour les types anxieux, c'est du sport, là. Parce que tu es toujours dans quelque chose qui n'est pas confirmé, tu es toujours dans des zones inconfortables. Là, tu sais, il n'y en a pas de recette miracle dans le sens que il faut que vous appreniez à rester dans l'inconfort un petit peu, sans chercher à l'apaiser à tout prix, puis à aller chercher une validation qui est externe, dans le fond. Tu sais, si tu as un rush de comme, je vais le texter, pose-toi la question, j'ai-tu vraiment quelque chose à dire ou j'ai besoin de validation qui va me répondre puis qui est encore intéressé? Parce que je l'ai vu souvent aussi, puis là, c'est parce que tu tombes dans le piège des filles ou des gars, ben dans le fond, des gens qui vont, aussitôt qu'ils ont un petit peu d'anxiété, ils vont proposer une date à quelqu'un. Mais en faisant ça, c'est ironique parce qu'il installe la dynamique de c'est moi qui fais tout, t'as rien à faire, parce que moi, quand tu me dis oui, ça me valide que tu es encore intéressé, parce que je suis pas capable de rester dans l'inconfort.
Mais tant que je suis pas capable de rester dans l'inconfort, je prends toute la place puis j'initie tout. Je te laisse jamais l'opportunité de me montrer de l'intérêt pour vrai parce que je fais tout. Puis tu tombes dans une dynamique où les rôles s'établissent que c'est toi qui fais tout. Ouais. Puis que tu vas dans sa partie de la ville, que tu vas le chercher, que tu planifies les dates, tu l'invites là. Fait que là, lui, il est comme, ben j'ai rien à faire, là. Fait qu'ironiquement, tu seras jamais rassuré parce que tu prends toute la place, tu laisses pas la personne te faire savoir juste parce que tu n'es pas capable de tolérer l'inconfort un petit peu. L'inconfort, il faut apprendre à le tolérer. Puis, tu sais, la validation, dans le fond, n'importe qui l'a déjà vécu sait que quand tu vas recevoir le « oui, je suis disponible », ça te valide, ils viennent te dire « oui », mais c'est temporaire, c'est un petit band-aid, là. C'est juste un petit plaster sur la blessure, là. Sur le coup, tu es comme « ah yes, oui, il est disponible, il veut me voir, je suis validée ». Mais 2 jours après, c'est la même affaire, puis encore, puis encore. Fait que la validation, là, c'est pas vrai qu'elle doit venir d'un étranger ou de quelqu'un qu'on fréquente. T'sais, là, c'est comme le signe que tu as besoin de te valider quand ça te pogne ça, puis que tu fatigues, puis que ça fait 3 heures qu'il t'a pas répondu. Puis que là, c'est le besoin de validation est comme là, il est plus intéressé, il m'a pas répondu. T'sais, j'ai besoin qu'il me reconfirme son intérêt en me répondant parce que quand tu creuses, c'est ça, dans le fond. Là, quand tu attends une réponse, c'est parce que tu attends la confirmation que l'intérêt est toujours là. Puis tu as peur de ne pas l'avoir puis de ce que tu vas ressentir si ça vient pas. Tout à fait. Puis c'est comme je veux éviter à tout prix ce sentiment-là que je vais avoir s'il ne me répond jamais. Fait que je vais aller au-devant pour éviter ça, tu sais, pour pas rester dans ce feeling-là. Cette validation-là n'a rien à voir avec l'autre personne. Là, c'est toi qui en manque à quelque part. Là. Puis tu sais, ça, il faut le réaliser. Puis souvent, on me dit, tu sais, ouais, mais comment je fais? Ouais, mais juste de le réaliser puis de se le dire. Là, je fatigue, ça fait 2 heures qu'il ne m'a pas répondu. J'aimerais ça qu'il me reconfirme que je t'ai intéressée. Est-ce que vraiment c'est de ça que j'ai besoin? Quelqu'un que je connais à peine ou que je fréquente ou que, tu sais, qu'est-ce que j'ai de besoin moi en ce moment-là? Où est-ce que je me sens pas assez puis comment je peux combler ça, là? Est-ce qu'il faut que je me parle? Est-ce qu'il faut que, tu sais, est-ce qu'il faut que je prenne soin de moi? Est-ce que ça fait partie de ma liste aussi? Garder un temps dédié au self-care dans ta journée, qui ne bouge pas, que soit tu t'entraînes, que tu te fais à manger quelque chose que tu aimes pour prendre soin de toi. Il faut vraiment garder ça justement pour ne pas tomber dans le je suis anxieuse puis je peux plus rien faire puis je m'occupe plus de moi puis là je dépends vraiment que de ça puis là tu sais non là. Pour rester groundé, il faut continuer à prendre soin de toi, il faut continuer notre horaire, il faut continuer à avoir des amis, puis il faut se valider nous-mêmes quand il y a quelque chose qu'on sent qui manque, là, puis qu'on est anxieuse par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que c'est jamais vraiment à propos de l'autre personne, c'est plus à propos de nous-mêmes. Travailler à développer une vie que tu aimes seule, c'est pas mal, vraiment, vraiment, vraiment crucial. Mais ouais, ça, c'est la base. C'est ce qui va faire que tu vas être capable de prendre ton temps en début de relation, justement. Parce que si tu n'as pas ça, tu vas tomber dans le piège d'aller tout combler. Bien, si tu es tout seul, que tu as l'impression que tu es pressé, tu manques de temps, que tu es rendu trop vieille ou whatever, ou que tu as besoin de quelqu'un pour combler le vide, ben là, la première personne qui va être intéressée, tu vas t'attacher à ça, puis ça, c'est tout. Puis tu feras pas les choix conscients d'avoir un partenaire qui te correspond parce que le besoin de combler le vide va être plus grand que le besoin d'avoir une relation saine, tu sais. Fait que là, le quick fix du court terme va prendre le dessus, mais c'est jamais la bonne réponse, jamais, jamais. Puis c'est pour ça qu'on se retrouve dans des relations si toxiques, puis qui durent aussi longtemps, puis que, tu sais, tout ça et tout ça. Fait que travailler à avoir une vie que t'aimes seule, mais tu sais, un concept que j'aime beaucoup aussi, c'est le concept de Mathieu aussi, d'être happy enough. Ça veut pas dire je suis tout seul, je suis bien, je vais passer ma vie tout seul, ça me dérange pas, c'est exceptionnel. Tu sais, c'est pas ça. Happy enough, c'est assez heureux pour attendre la bonne personne, pour faire des choix conscients. J'aime assez ma vie toute seule pour être en mesure de vraiment de voir les vraies caractéristiques de quelqu'un puis comment il peut contribuer à ça, puis de pas m'accrocher à quelqu'un juste parce que je veux combler un vide. Fait que cette base-là d'être assez heureux dans sa vie est vraiment importante. Puis si vous l'avez pas en ce moment, ben demandez-vous-le, tu sais, qu'est-ce qui me manque? Tout se règle, entre guillemets, là. Qu'est-ce qui me manque? C'est-tu des passe-temps? C'est-tu des activités? C'est-tu des amis? C'est-tu
de me rapprocher de ma famille? Sais-tu que là, je me rends compte que je vis trop loin puis je suis toute seule puis finalement, tu sais, c'est plein d'affaires. Sais-tu, je m'investis ben trop dans ma carrière, j'ai négligé tout le reste. Ben, il y a des actions à prendre si t'es pas happy enough tout seul. Comme je dis, ça veut pas dire aux anges tout seul, ça veut dire happy enough. Juste assez content pour attendre la pour bonne prendre ton personne. temps puis faire des choix pour les bonnes raisons, alignés avec tes projets de vie. C'est ça. Fait que... Ça veut pas dire que tu te tromperas pas, mais ça veut dire que tu vas faire les choses pour les bonnes raisons. Les choix conscients. C'est ça, exact. Puis je reviens un peu justement aux limites que je dis tantôt. Il faut se fixer des limites avant de rentrer là-dedans. Puis c'est ça que tu allais dire au début, que je t'ai dit, attends. C'est important de se fixer des limites parce que justement, oui, ils vont ralentir l'attachement, mais ils vont te permettre de voir des red flags flagrants. Là. Si tu as des limites qui ne sont pas respectées, ça, là, ça parle. Si toi, ta limite, c'est je ne vais pas chez eux avant la 4e date, puis qu'après la 2e, ils t'invitent chez eux après, puis tu te dis, ben non, je n'irai pas chez vous tout de suite, puis il y a une résistance ou, ben voyons, une mauvaise réaction. Voyons, tu sais, du niaisage, qu'il y a quelque chose qui, tu sais, tu as tes réponses, quelqu'un qui ne respecte pas des limites. Tu sais, c'est le plus gros red flag, là. Ça, c'est vraiment... Il n'y a rien à excuser là-dedans, là. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas la capacité de respecter ça, tu vois tout de suite que ce qui se dit dans sa tête, c'est « Oups, je peux pas faire ce que je veux. Jusqu'où je peux aller. Oups, elle, je peux pas... » Tu sais, ça peut être inconscient, mais c'est comme « Je peux pas manipuler cette personne-là. Elle a des limites claires. » Est-ce que je peux pousser ça un peu, tester ça un peu? Puis si ça reste non, ben ça se peut qu'après, il te recontacte pas, tu sais, parce qu'il va dire, oups, OK, elle... Sauf que tu veux pas qu'il te recontacte, tu comprends? C'est ça l'affaire. C'est comme souvent, on entend, mais je vais le perdre si je mets des limites. Mais tu veux le perdre. Tu veux le perdre. Je comprends pas. Je suis comme, ouais, mais c'est en mettant des limites que tu filtres les gars pas sérieux. Tu me dis que tu veux un gars sérieux puis tu veux rencontrer le père de tes enfants. Mais si tu perds ton temps avec des gars pas sérieux qui respectent pas des limites, comment veux-tu le rencontrer, le père de tes enfants? Je comprends pas, tu sais. Et vice-versa, pour les gars, c'est la même chose. Les filles qui ont des enfants, c'est la même affaire. Tu sais, ils vont dire, ben je vais attendre qu'ils soient un peu, tu sais, qu'ils soient accrochés un peu avant de dire que j'ai des enfants. Mais non! C'est la première affaire qu'ils devraient savoir, c'est j'ai des enfants, parce qu'il faut que tu filtres. Si ça marche pas, puis il est pas sérieux, puis il est pas prêt à être quelqu'un, à avoir des enfants dans sa vie, ben il faut qu'il se crame tout de suite, là, tu sais. Faut pas... Il n'y a pas de temps à perdre avec ça, là. C'est en filtrant les mauvaises personnes plus efficacement puis plus vite que tu trouves la bonne personne, là. C'est ça. Fait que quelqu'un qui va résister à des limites de même, ça t'en dit beaucoup. Il t'écrit à la dernière minute un jeudi soir. Ça fait 3 fois que c'est de même, que c'est comme à 11h le soir, « Hey, qu'est-ce que tu fais? Je passerai te chercher. » À genre 15 minutes d'avis. Ben la limite, la boundary, c'est ben non, si tu veux me voir, j'aurais besoin d'au moins 24 heures d'avance, tu sais. Mais tu le fais pas chiante, tu sais, j'ai le goût de dire, tu sais, ça se fait de façon playful, ça, là, pour tester quelqu'un. Tu sais, tu peux dire, mettons, en texto, là, il te dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? T'es-tu réveillé? Je passerai te prendre dans 15 minutes. » Ben là, tu sais, si tu réponds « Ben oui, je suis réveillée, mais si tu veux me voir, j'aurais besoin de... » tu sais, 24 heures d'avis avec un petit clin d'œil. Tu sais, mettons, là, tu vas avoir ta réponse. Est-ce qu'il va dire « Ah, OK, à des standards, je vais respecter ça, c'est une fille sérieuse, prochaine fois, ça va être 24 heures, puis même 72. » Ou il va dire « Voyons, elle. Je fais ce que je veux avec. Je m'embarque pas là-dedans. » Non, mais tu sais, tu vas avoir la réponse de « Il va-tu respecter ça ou il va fuir? » Puis là, tu sais, c'est un bon test à mettre. Quand tu mets des limites, tu as un vrai portrait de la personne, là. Fait qu'il faut en mettre. Oui, mais moi, je suis totalement d'accord avec ça, là. Puis là, en tout cas, il me semble que quelqu'un m'écrirait ou m'appellerait à 11h le soir, me dire je vais te chercher dans 15 minutes. Ah, c'est parce que là, t'es trop vieille encore, là. Hey, c'est vraiment un problème. Hey, mais autres, non, mais là, c'est super commun. Ben non, là. mais toi, oui. à 11h le soir, non. Non, mais pas moi, là. Ouais, pas moi. Ça. Mais à mon âge, il y en a plein que c'est ça le problème. Là. C'est comme il m'écrit à la dernière minute, il veut passer chez nous. Je suis comme, ouais, mais tu sais, ça marche pas de même, là. Quelqu'un qui est sérieux, tu peux pas me dire 1 heure d'avance, je vais passer chez vous. Tu sais, non, là.
Moi, tu sais, je veux dire, j'ai une vie, je suis occupée, j'avais des affaires à faire, mon horaire est planifié. Si tu as du respect pour moi, il va falloir que tu prennes pas mal plus d'avance pour planifier quelque chose avec moi dans les premiers temps, je parle, là. Tu sais, fait que, tu sais, quand tu vas communiquer ça de la bonne façon, comme j'ai dit tantôt, là, tu sais, petit message, petit clin d'œil, genre, tu sais, c'est comme, je t'exprime ma limite, la balle est dans ton camp. Oui, c'est ça, exact. Ouais, si tu respectes, je suis là, je suis playful, je suis, tu sais, je te laisse une chance, tu sais, là, tu l'as pas capté, là, je t'ai dit, là. Ouais, tu l'as échappé un petit peu, mais je te laisse une autre chance. Soit tu le reprends comme il faut, soit quelqu'un qui respecte pas des limites, il n'y a aucun potentiel de relation sérieuse là-dedans, là, aucun, là, aucun. Bon, ça c'est mis au clair. Fait que... Pour ralentir l'attachement, t'en as pas parlé, mais moi, j'ai un point important. OK? Ne pas banaliser les choses qui irritent ou les conflits. Je t'explique. Parce qu'au début, on va hésiter à dire « Ouais, mais ça, tu vois, ça me dérange » ou « ça, j'aime pas ça » ou « ça me déplaît » ou « il y a un conflit, on n'en parlera pas parce que c'est un début de relation, on veut pas, tu sais, c'est supposé être tout nouveau, tout beau. » Puis là, erreur. Parce qu'en début de relation, c'est justement ce que tu veux voir. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, s'il y a quelque chose qui peut générer un conflit, comment l'autre va gérer ça et c'est quoi le type de communication qu'il va avoir. Fait que si en début de relation, de dating, tu t'empêches de nommer les irritants, tu t'enlèves des opportunités aussi de voir la personne, comment elle communique. C'est quoi son potentiel de communication à gérer des choses quand ça va mal aller? Parce qu'au début, tout le monde est beau, tout le monde est fin, puis c'est pas quand ça va bien que tu connais quelqu'un. C'est quand ça chie, quand ça va mal que tu connais la vraie nature de quelqu'un. Ouais, ça, c'est un peu plus avancé dans ce que moi, je parlais vraiment comme des 5 premières dates, là. Ouais, mais dans les 5 premières dates, s'il y a quelque chose qui te fait suer, il faut que tu le nommes. Ben, moi, si quelque chose me fait suer à deuxième date, je veux dire... Tu le diras pas. Non, je veux dire, j'y retourne pas, là. Si à deuxième date, tu me fais suer, ça marche pas. Tu sais, je veux dire, justement, c'est supposé être beau, là. C'est quelque chose qui marche pas à la première ou à la deuxième date. Je veux dire, il y aura juste pas d'autres dates, là. Ben, tu sais, tantôt, tu disais comme la limite, tu fais un clin d'œil. Ben ça, c'est quelque chose, c'est un irritant, là. Tu sais, tu le nommes, l'irritant, là. C'est ça que je veux dire. C'est s'il y a quelque chose... à la dernière minute, s'il y a quelque chose qui te déplaît, qui t'irrite, que tu vois que, tu sais, ça marche pas, c'est pas aligné avec toi, ben il faut que tu saisisses l'opportunité de le nommer. J'ai un bon exemple, genre. Les 2-3 premières dates, t'avais pas encore écouté notre podcast, puis là, ils t'invitaient tout le temps chez eux. Vraiment low effort, je fais pas d'effort, je fais à manger chez nous, puis elle vient, elle arrive, j'ai rien à faire, j'ai pas à sortir, j'ai pas à payer une facture, j'ai pas à rien faire. Puis là, t'écoutes notre podcast, puis là, tu te dis non, j'ai le goût de me faire sortir en public. Moi, au début, qu'il fasse des efforts, puis qu'il me montre qu'il veut, ben, ça se communique. Tu sais, la prochaine fois, tu viens chez nous samedi soir, ben, ça fait 2 fois que je vais chez vous, tu sais, j'aimerais mieux qu'on... Tu sais, on est au début, j'aimerais mieux qu'on pas qu'on step back, mais tu sais, qu'on revienne à des dates un peu plus publiques, puis qu'on sorte faire d'autres activités. Tu sais, c'est un gars qui te dit, non, là, tu sais, il te répond plus, ou il est comme, ben là, non, ben là, tu sais, t'as ta réponse, là. Puis s'il dit, hey, oui, tu sais, il n'y a pas de trouble où tu veux aller, ben là, c'est une autre affaire. Fait que, ouais, dans des affaires de même, c'est vrai que si tu le dis pas, c'est comme de se nuire à nous-mêmes. Oui. Parce que tu fais juste... T'as pas les réponses que tu as besoin pour faire des choix. Tu veux que la personne, elle se montre son vrai jour. Faut que tu la laisses faut te que montrer. Tu la laisses te montrer qui elle est. Tu sais. C'est ça, exactement. Fait que si tu t'empêches de nommer des choses parce que tu es en début de relation, puis ça, c'est l'erreur que tout le monde fait. Ben là, je suis pas pour y dire ça. Ah ben là, je suis pas pour faire ci, je suis pas pour faire ça. Ça va te déplaire, ça va, tu sais, franchement... Mais c'est justement, c'est l'erreur à ne pas faire. Bon, ben, je voulais vous parler aussi des questions qu'on peut poser dans les premières dates pour avoir des réponses qui parlent et voir vraiment... en tout cas, à qui on a affaire. Oui, on va dire ça de même. Des questions super intéressantes à poser au début pour avoir beaucoup de insight, qu'on dit. Là. Mais là, c'est trop long. J'ai surestimé mon sujet. Va falloir
va falloir faire un épisode juste là-dessus, mais je pense que ça pourrait être bon. Par exemple, dans le fond, c'est comment un peu détecter avec ces questions-là les gens emotionally unavailable, tu sais, qui répondront pas à des questions de même, qui iront pas là ou qui seront pas à l'aise. Fait que ça pourrait être bon prochainement. De faire juste un épisode là-dessus, oui. Oui, sur bonne des trucs à regarder vraiment dans les premières dates, tu sais, des exemples qui parlent, des situations à porter attention. Fait que, hey, on fera ça. Oui. Pour cette semaine, ben, comme je disais au début, merci d'avoir été là. Puis, n'hésitez pas à envoyer cet épisode-là à n'importe qui dans votre vie qui date, que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider. Puis, c'est tout pour moi cette semaine. Ben moi, je vous laisse avec cette petite réflexion. Hein. Prenez le temps de découvrir quelqu'un avant d'y investir votre cœur. L'amour durable ne se précipite pas. Il se construit choix après choix, et le mot choix est très important selon moi, avec patience et surtout avec clarté. Et voilà, c'est bien dit. Alors, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bye.